j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à une question sur ma seconde chaîne qui est en relation avec tout ce qui est le web marketing. On va répondre à une question pour tous ceux qui ont des pages Facebook. Cette partie au niveau de la configuration de la monétisation instance active. Donc aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer tous les éléments, les paramètres, tout ce que vous devez savoir au niveau de cette fonctionnalité qui est hyper puissante, qui peut vous permettre par exemple à gagner de l'argent. Donc si tu aimes tout ce que je fais, bienvenue sur ma seconde chaîne. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc je vais vous expliquer toutes les plateformes dans l'ensemble, tout ce qui est en rapport avec le web marketing, tout ce qui est en rapport avec les pages et autres. Aussi, on va réaliser des tutoriels informatifs sur cette page. Donc vraiment, suis la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater l'explication que je vais vous donner du début jusqu'à la fin. Donc l'instance statique, c'est quoi? Donc premièrement, avant même de venir juste sur le Creator Studio, je vous ai déjà expliqué dans vraiment particulièrement beaucoup de vidéos comment venir juste ici. Donc premièrement, vous allez vous diriger juste ici. Vous allez partir par exemple sur Facebook, par exemple, et vous allez taper page d'aide pour les entreprises. Voilà, et automatiquement, vous allez voir à propos de l'examen des articles. Donc, le plus important, lorsque vous voulez, par exemple, configurer un élément sur une page Facebook et autres, prenez le temps de lire. Parce que les gens ne prennent pas le temps de lire. C'est très important. Prenez le temps de lire. Parce que si tu ne lis pas et que tu veux configurer automatiquement, tu ne pourras pas. Parce que cette fonctionnalité instance active est très complexe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut configurer rapidement comme ça. Je sais que si tu regardes ma vidéo, tu es tombé sur beaucoup de vidéos sur YouTube et ils t'ont dit ça, mais en réalité, on ne te dit pas qu'est-ce qui se passe à la base. En fait, on ne te dit même pas qu'est-ce que tu dois faire. Il y a un nom dit que vraiment sur beaucoup de pages qu'on vous explique. Moi, je vais prendre le temps de vous expliquer du début jusqu'à la fin. Parce que l'instance active est une partie de la configuration au niveau de la monétisation Facebook qui est très complexe, mais aussi hyper puissante. Voilà, une fois que vous allez débloquer ça, c'est fini. Vous êtes à l'aise, vous allez gagner de l'argent au fur et à mesure que votre page Facebook va grossir. Donc, première condition, avoir 1000 abonnés sur ta page, avoir 15 000 interactions au cours des 60 derniers jours. La première condition que tu dois remplir. La deuxième condition, respecter les règles au niveau de Facebook. Donc, on va faire un tour rapide. Donc, toi, tu vas venir ici, tu vas prendre le temps de lire. Mais moi, je vais prendre le temps de lire des points qui sont très clés. Mais toi, lorsque tu vas regarder ma vidéo, prends le temps de lire. J'insiste là-dessus. Prenez le temps de lire avant de créer quoi que ce soit. Je vais toujours insister là-dessus pour ne pas être vraiment énervé à la fin. Peut-être que tu es un pays qui n'est pas éligible, tu allais créer 1 million d'abonnés, tu vois que tu es un pays qui n'est pas éligible et tu vois que tu ne peux pas monétiser tes contenus, tu seras vraiment très énervé. Donc prenez toujours des lignes, chaque élément que vous ne comprenez pas sur chaque plateforme que par exemple vous lancez, Facebook, YouTube, Instagram, et ainsi de suite. Voilà. Donc instance active. Donc premièrement, vous allez voir ici, nous avons mis en place, bon ici je ne vais pas lire, avant d'envoyer vos articles, vérifiez qu'ils respectent nos règles relatives au contenu et nos règles de monétisation pour les partenaires. Donc j'avais regardé une vidéo là-dessus où j'ai parlé de tout ça. Donc voilà deux conditions qu'on vous donne. Premièrement, l'examen peut prendre plus de 10 jours. Donc pour vous répondre au niveau de l'instance active, l'examen peut prendre plus de 10 jours. Donc deuxième condition qu'on vous donne. Et juste ici, on vous donne une remarque. Parce que les gens ne prennent pas le temps de lire. Donc on vous dit vraiment beaucoup de choses sur le net que vous ne prenez même pas le temps de comprendre. Vous allez vous tracasser chez vous à la maison, vous voyez que ça ne marche pas parce qu'on ne vous dit rien automatiquement. On ne vous dit rien, par exemple, effectivement, parce que vous ne prenez pas le temps de lire. C'est ça. La lecture est là. La partie aide de chaque plateforme, les parties aide de chaque plateforme sont là. Donc, dirigez-vous là-bas lorsque vous ne comprenez pas. On dit ici, on voit qu'ils ont mis une remarque. Pour toi qui ne lis pas, tu ne peux pas savoir ça. Par exemple, les instances articles ne sont jamais publiées automatiquement sur votre page Facebook, même après approbation. Les publications du contenu sur la page s'effectuent indépendamment de la publication instance article. Une remarque est très importante. Voilà, donc prenez le temps de revenir ici et lire. On dit ici comment le procédure d'examen fonctionne. Donc ici, on va lire juste un peu et on va automatiquement, il y a des points clés que je vais lire, mais tant qu'il y a ma vidéo, prends le temps de lire tous ces éléments. Donc aussi, on dit consulter la liste de vérification avant d'envoyer ci-dessous pour vérifier que tous les éléments de vos contenus sont conformes. Donc avant même d'envoyer la demande au niveau de l'instance article, quand je parle de la demande ici, lorsque vous allez finir de configurer et que vous allez envoyer à Facebook, vous devez prendre le temps que vous respectez tous les éléments et la procédure de vérification est conforme. Donc un élément ne doit pas manquer avant de faire la demande. Première règle. Deuxième règle, vous devez créer au moins 10 articles lorsque vous envoyez pour la première fois du contenu à faire examiner. Donc, avant même de faire examiner tout ce qui est instance article, vous devez au moins créer 10 articles. Vous comprenez? C'est une obligation pour toi. Pour toi qui suis ma vidéo, c'est une obligation. Si tu aimes tout ce que je fais aussi, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi rejoindre le canal Telegram que je vais laisser en description et autres. Pour ne pas rater les types de vidéos que je vais vous laisser.
Voilà, vous devez créer au moins 10 articles, une obligation. Nous examinerons les articles sélectionnés de manière aléatoire parmi les 10 articles. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu vas envoyer par exemple tes 10 articles, Facebook va sélectionner de manière aléatoire les 10 articles les plus récents et ils vont essayer de voir qu'est-ce qui se passe sur tes articles. Par exemple, ces 10 articles aléatoires qui seront sélectionnés seront en rapport avec ta bibliothèque de production. Voilà. Donc, vous allez voir qu'au niveau du Creator Studio, on a une bibliothèque de production. Bibliothèque de production, bibliothèque de contenu, regardez juste ici. Bibliothèque de contenu, voilà. Donc, c'est les grands points que je suis en train de vous donner. Par conséquent, assurez-vous qu'ils reflètent vos implémentations et choix de conception les plus récents. Notre équipe d'examen de contenu analysera séparément votre site internet. Voilà où j'ai voulu attirer votre attention. Créer un site internet pour configurer l'instance article facilement. Parce que généralement, vous voyez cette partie, vous pouvez configurer, vous pensez à beaucoup de choses, les gens ne vous disent pas la vérité. De la base, même, vous devez avoir un site internet. Donc, pour toi qui regarde ma vidéo, par exemple, pour toi qui regarde ma vidéo et que tu veux monétiser cette partie de l'instance article, parce que c'est une grosse source de revenus au niveau des pages Facebook. C'est pourquoi, généralement, vous voyez que la configuration sur cette partie, c'est complexe. Tout ce qui donne de l'argent est difficile. C'est comme ça. Où on sait qu'il y a beaucoup d'argent, c'est pas facile de configurer. On vous embrouille, on vous donne pas, on vous dit des choses qui ne sont pas, voilà. Donc, à la base, vous devez avoir un site internet. Voilà. Donc, pour toi qui regarde ma vidéo, tu sais maintenant. Donc, si tu as une page, essaie maintenant de créer un site internet sur WordPress. WordPress, il y a plusieurs types de sites qu'on peut créer. Tu peux créer un site portfolio, comme moi, à la base, je suis dans la construction, où je vais mettre mes rendus d'images, tout ce qui a un rapport avec le design, les photos hyper réalistes, avec des logiciels d'architecture comme V-Ray, Lumium et autres, Andscape, ProDex Max et autres, des logiciels 3D. Et je vais mettre mes images là-bas et je vais configurer avec mon instance article. Vous pouvez aussi, par exemple, créer des sites WooCommerce. Tout ça, ça se passe dans WordPress. Voilà. Vous allez télécharger l'extension WooCommerce, vous allez configurer, vous allez acheter un nom de domaine et autres, tout ça. Tous ces éléments-là, vous pouvez réaliser tous ces éléments-là avec WordPress. Vous pouvez créer un site business en ligne. Pour moi, par exemple, je donne des formations au niveau des logiciels d'architecture. Je crée des formations et je vends sur mon site. Tous ces éléments vont vous permettre de pouvoir configurer les éléments instance article. Donc, à la base, un site internet, pour moi, c'est une obligation. Pour moi, à la base, c'est une obligation. Voilà. Parce que j'ai pris le temps de faire tout ce qui est page Facebook, j'ai coaché vraiment beaucoup de personnes, j'ai supplé vraiment beaucoup de tout. Si vous avez des questions aussi, laissez-moi un commentaire. N'hésitez même pas. Voilà. Pour vérifier que vos contenus respectent nos règles standards. On dit ici, la soumission, on dit la soumission, c'est-à-dire une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous allez passer maintenant à l'examen. L'examen va durer au moins 10 jours. Vous comprenez? 10 jours. L'examen va durer au moins 10 jours. Donc, aussi, nos modérateurs examineront vos sites web. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on avance, on parle toujours de site web. Ici, site web. Ici encore, site web. Vous voyez, donc automatiquement, ne vous fatiguez pas. Site web. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas ici pour vous mentir. Je suis ici pour vous aider à progresser, à monétiser votre page. C'est ça le plus important. Les actualités sélectionnées afin d'assurer de leur conformité aux règles du programme d'instance article. Voilà, il y a les règles au niveau de l'instance article. Tu peux appuyer pour les lire. Relatives au contenu et aux règles de monétisation pour les partenaires et à nos règles de conception. Donc, il y a 3 grosses règles. Première, deuxième, bon, on peut dire 4 premières règles, deuxième règle, troisième règle et 4 premières règles. Vous comprenez, ce n'est pas une partie qui est facile à monétiser. Voilà, donc c'est pourquoi vous voyez sur Facebook, généralement des vidéos, ils ne vont pas vous dire là, les gens vont vous parler automatiquement. À la base, même vous ne comprenez rien de l'explication. Parce que moi, de mes débuts, avant de me lancer sur le net, j'ai passé par beaucoup de tutos, mais je n'ai pas vu un tutoriel qui a pu m'expliquer. C'est ce qui a fait que je me suis lancé aussi dans le web marketing et comprendre vraiment beaucoup de choses. Voilà. Pour moi-même aider et aussi aider aussi d'autres personnes. Voilà. Si nous détectons des problèmes dans les articles envoyés, le réviseur vous informera des modifications à apporter afin que le contenu soit conforme aux règles. Donc, c'est-à-dire ici, par exemple, si dans vos contenus, tout ce qui est instance article, il y a des erreurs, lorsque vous avez envoyé ou vous avez fait par exemple la demande, Facebook va vous ramener un message dans votre boîte mail que vous avez utilisé pour créer votre page Facebook, que ici il y a une erreur, ici il y a une erreur, vous devez corriger ça et vous devez corriger ça et renvoyer après correction de l'erreur et vous serez automatiquement accepté si les erreurs sont bien corrigées. Donc là, vous ne devez pas avoir peur. Cela ne veut pas dire que lorsque tu ne respectes pas, c'est fini, tu n'as plus accès. Non, ils vont vous envoyer des points clés où vous devez corriger et redemander et automatiquement vous serez accepté. Voilà. Donc on va aller un peu vite
pour que la vidéo ne dure pas, mais au moins venez sur cette page et lisez. Liste de vérification avant la soumission. Servez-vous de cette liste de vérification pour confirmer que tout est conforme avant d'envoyer vos articles par examinant. Avec tout ce que j'ai dit vers le haut, regardez si tout est conforme avant de passer à l'examen. C'est-à-dire avant d'envoyer une demande à Facebook. Créez au moins 10 articles, comme je l'ai dit au départ. Ils vont choisir de manière aléatoire des articles les plus récents. Maintenant, on vous donne maintenant quelques détails des éléments où vous devez faire par exemple attention. On va revenir au Creator Studio. C'est pourquoi je suis ici d'abord pour vous expliquer de manière rapide et vous allez comprendre. Faites attention aux éléments suivants. Éléments intégrés, manquants ou endommagés. Vérifiez bien qu'il ne manque pas d'éléments intégrés et qu'ils apparaissent tout comme vous l'espérez. Voilà. Articles incomplets. Donc, les articles incomplets peuvent faire de sorte que vous ne pouvez pas être accepté lorsque vous allez vouloir configurer cette partie de espace article. Donc, faites très attention avec les articles incomplets. Donc, les articles incomplets, ça peut être un test. Voilà, par exemple, ça peut être un blog, vous avez créé un blog, votre test est incomplet, on ne comprend rien dans le test et autres. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être des multimédias, vous voyez ici. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc, vous allez prendre le temps aussi de lire ici. Par exemple, ici, flux RSS approprié. Si vous exportez des articles vers Facebook à l'aide d'un flux RSS, assurez-vous que les articles à faire examiner sont dans votre flux de production. Donc, par exemple, pour tous ceux qui ne comprennent pas flux RSS, j'ai pris le temps de traduire, de vous expliquer. Regardez ici, fil ou flux est une technologie de veille information qui détecte les dernières nouveautés ajoutées dans un site internet. Donc, vous voyez encore ici, on vous parle encore de site internet. Donc, site internet, ça ne manque pas. On vous rappelle toujours un site internet et permettre d'être avisé dès qu'ils sont mis à jour par le biais d'un fichier XML. Donc, en un mot, vous devez créer un site internet. N'oubliez pas ça. Vous devez créer un site internet. Voilà. Donc ici, par exemple, on va revenir juste ici. Voilà. Donc ici, on ne va pas aller trop loin. Tu vas prendre aussi le temps de lire. Voilà. Ici, je vais lire encore des éléments qui peuvent faire qu'on peut rejeter l'instance article. Site web non valide. Ici encore, on nous parle encore d'un site web. Vous comprenez? Ici encore, on vous parle encore d'un site web. Donc, créer un site web avant de penser à configurer l'instance article en fonction du domaine, par exemple, que vous exercez. Donc, si votre site web est non valide, hop, ça ne passe pas. Vous pouvez acheter un nom de domaine sur WordPress, sur OVH, sur Hostgator, si je ne me trompe pas, un site comme ça, si je ne me trompe pas. Hein. Je pense qu'il y a un site, mais si il dit bien le nom, vous devez créer un site internet à la base. Voilà. Donc maintenant, on va se diriger sur le Creator Studio. Par exemple, ici, c'est mon site, c'est ma page. Je vais lancer Creator 3D. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas encore configuré parce que je n'ai pas encore terminé avec le site internet. Je bosse sur la création de site internet sur WordPress, comment créer un site portfolio, comment créer un site e-commerce, comment créer un site avec Elementor, avec Gutenberg, beaucoup d'éléments. Voilà. Un site business, voilà. Donc, tant que je ne finis pas avec ça, je ne vais pas configurer mon instance article. Parce que je sais qu'à la base, il faut créer un site internet. Donc, pour celui qui me suit, je vais essayer de te montrer et tu vas comprendre. Par exemple, je me suis configuré. On va juste patienter. On est terminé la tâche de configuration. Pendant la configuration, assurez-vous que vous avez besoin d'informations fiscales. Donc, informations fiscales, numéro de compte bancaire, numéro de routage de votre compte. Donc, tous ces éléments, vous devez avoir ces éléments. Avant même de penser à configurer cette partie, si tu n'as pas de compte bancaire, ça sera difficile pour toi. Ça sera vraiment difficile pour toi, à moins que tu connais quelqu'un qui a un compte bancaire que tu peux voir. Et puis, par exemple, après, il peut t'aider. Voilà, tu le connais très bien, il fait ton retrait, forcément, tu vas lui dire quelque chose. Et toi, tu prends, pour toi, si c'est ton frère, il va pas. Voilà, vous avez compris de manière générale. Accepter les conditions générales, c'est une obligation. 10 articles en production pour examen, c'est une obligation. Et parmi tes 10 articles, Facebook va sélectionner 10 de manière aléatoire. Configuration de monétisation, vous voyez que si j'ai accepté, elle est complète, mais la partie la plus fatigante, c'est cette partie-là. Ajouter 10 articles en production, et c'est là que j'ai compris qu'il faut créer un site internet. Parce que j'avais suivi beaucoup de tutos sur YouTube, mais j'ai vu que dans le fond, les gens n'expliquaient pas. Ils vont vous faire des vidéos, vous allez pour avoir des vues et autres, et c'est tout. Ils ne partagent pas même l'information. Donc, vous comprenez. Donc, ici, vous devez avoir 10, pas 10 sites internet, excusez, 10 articles. Donc, on va venir ici. Begin. Voilà, ici, vous voyez que c'est accepté. Voilà, revendiquer le domaine. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle à chaque fois de site internet. Par exemple, je vais mettre revendiquer le domaine. Hop, donc il n'y a plus. Qu'est-ce qu'on vous met ici? Lisez toujours. Prenez le temps de lire. Ne vous précipitez pas.
Revendiquer le domaine, enregistrer jusqu'à 10 domaines sur Facebook à utiliser sur l'instance article. Enregistrer jusqu'à 10 domaines auprès de Facebook pour effectuer des tests ou publier des articles instantanés. Pour connecter votre site, on revient encore à ici. Pour connecter votre site, donc partout on parle de site. Donc ne vous fatiguez pas, ne cherchez pas des méthodes miracles, mais essayez de ne vous casser pas la tête. Si tu regardes ma vidéo, pense à aller créer un site internet. J'ai un informaticien qui crée un site internet. Voilà. Ajoutez la métabalise. Sous la balise, ici, vous voyez que la métabalise va ici être la tête, comme on le fait ici dans l'exemple. Regardez l'exemple ici. Dans le code HTML de votre site web et saisissez l'URL de votre site web dans le champ ci-dessous. Vous voyez que ici, on vous montre l'exemple. Voilà. Donc, le site internet que tu vas créer, forcément, vous avez l'URL de votre site internet. Donc, c'est très important parce que l'URL que vous allez saisir sur cette partie Facebook, bon, je ne sais pas comment ils vont s'arranger là-bas, ils vont passer à une vérification, en fait. On s'en va plus sur le Connecting Your Site avec Instance Article. Donc, si tu veux en savoir encore plus, tu viens sur ta page, tu appuies ici, tu t'assois à la maison tranquillement et tu lis. Voilà. En bas, utiliser le plugin WordPress. Donc, WordPress est vraiment la plateforme, je peux dire, qui est la plus utilisée au monde pour la création de sites internet, pour tout ce qui est business et autres. Comme je vous disais au départ, vous pouvez créer des sites portfolio, vous pouvez créer des blogs, vous pouvez créer des, comment je vais dire ça, des sites e-commerce pour vendre vos produits, vous pouvez créer des sites business, des sites vitrines, n'importe quoi avec WordPress. Donc c'est une plateforme qui est incontournable en fait, vous allez forcément l'utiliser. Il y a d'autres qui utilisent aussi en passant par le code HTML, bien sûr, mais les gens utilisent beaucoup maintenant WordPress. Donc ici, ici c'est des exemples. On dit, par exemple, utiliser, bon, il n'y a pas du tout ce code comme l'idée de la page, dans les paramètres du plugin instant article ou WordPress. Vous voyez que ici, quel que soit, vous allez toujours partir sur WordPress. Voilà. Revendiquer l'URL du domaine. Vous pouvez revendiquer le sous-domaine. Pour celui qui a regardé ma vidéo jusqu'à maintenant, je sais que maintenant tu as compris que pour pouvoir débloquer cette partie, tu dois créer un site internet. Il y a plusieurs stratégies que je vous dis, mais moi, la stratégie la plus simple que je te donne, crée un site internet et sur les étapes, tu vas voir que tu vas débloquer la partie facilement. Vous comprenez? Vous allez partir copier l'URL de votre site internet, vous allez revenir ici en utilisant le plugin WordPress. Si vous ne comprenez pas bien, partez vers les gens qui créent le site internet, ils vont vous faciliter la tâche et ce sera très facile. Voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos aussi, de me laisser un like, de me laisser tes questions ou commentaires et autres. Voilà, donc sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.